Bonjour à toutes et à tous, c'est Studé Boagnas et pour votre message du jour. Aujourd'hui, le vendredi 15 novembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les commentaires, merci infiniment de votre présence, de votre support d'une manière ou d'une autre. Merci pour les personnes qui sont régulières, qui sont constamment en train de commenter, de liker, de partager. Merci infiniment. Recevez toute notre gratitude. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, de commenter, de partager, ok, pour que nous puissions avoir plus de visibilité sur YouTube et aussi aider d'autres personnes aider d'autres personnes à recevoir ces conseils qui vont certainement les aider d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas les consignes habituelles, faites preuve de discernement, demandez au divin de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste. N'oubliez pas surtout de toujours garder votre libre arbitre. Et enfin, la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci de nous donner les messages pour la collectivité. Oh my God. Seigneur, je ne sais pas. Waouh. Travailler le coup. Il y a quelqu'un qui vient vers vous poser une proposition de collaboration, okay, qui va vraiment être entrer dans, comment dire ça, quelque chose. Parce que là, c'est la coupe, c'est les émotions. Donc, c'est quelque chose qui peut toucher un domaine que vous aimez, ok? Quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Ça peut être là, ça peut être quelque chose. De toute façon, le plus important, c'est que vous allez travailler en équipe avec cette personne et il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose qui va vous mettre, je pense, qui va vraiment vous faire plaisir, qui vous sera favorable d'une certaine manière ou qui est aligné à ce que vous voulez, comme je viens de le dire. Ça peut être également un amour, une personne qui travaille avec vous, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre entourage, quelqu'un qui vous connaît, qui vous côtoie, qui vous a observé et qui vient, parce que là, on voit quelqu'un qui est posé, qui est calme, donc c'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir. C'est quelqu'un qui a pris le temps de vous observer si vous travaillez avec cette personne. Et aussi, donc cette personne-là vient calmement sur de lui vous proposer, par exemple, d'entamer une relation avec lui. Si c'est déjà votre chéri, de vous engager et pourquoi pas de vous marier. Donc, ça varie selon ce que vous vivez en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette... Vous êtes une impératrice, vous êtes quelqu'un une bonne personne, je veux dire une belle personne aussi. Et je peux dire aussi que vous êtes quelqu'un qui est dans l'abondance. Ok, il se pourrait que vous êtes enceinte et cette personne-là trouve que c'est le bon moment pour vous demander de vous épouser. Donc là, je pense que c'est très intéressant. Ou encore, ça peut dire que ça peut vouloir dire que cette proposition va vous apporter de l'abondance, de la fertilité, ok, va vraiment être alignée avec tout ce que vous désirez. On voit avec cette proposition que vous allez être dans une abondance, que vous allez récolter, ok, quelque chose que vous avez longtemps semé, parce qu'on voit ici le toit de l'unier, vous avez travaillé, si c'est quelqu'un avec lequel que vous êtes depuis des mois, des années, on voit que le toit de l'union nous dit que vous avez vraiment travaillé. Vous avez fait un travail acharné sur vous, ok, sur cette relation, afin que cette personne-là vous apporte cette position. Et c'est pourquoi on voit que c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre dans la joie. C'est quelque chose, c'est pourquoi je parle de récolte, parce que ici, qu'est-ce qu'on a? On a dans ce tarot, la dame là qui est assise et on voit on voit déjà l'abondance, on voit le jaune, pour moi ça peut être la joie, mais aussi on voit quoi? On voit le blé, et le blé pour moi c'est synonyme de l'abondance aussi. C'est également, ça veut dire d'une certaine manière que vous allez récolter, ok, ce que vous avez semé, ok. Et si c'est le travail, c'est aussi quelque chose qui va vous mettre dans l'abondance après avoir fait beaucoup d'efforts, après avoir fait preuve après vous avoir montré votre compétence dans votre travail. Les gens voient que vous êtes à même de jouer ce rôle, vous êtes la personne la plus adaptée à jouer ce rôle, et là votre supérieur, quelqu'un que vous avez côtoyé, va parler en bien de vous, et pour qu'on puisse vous apporter cette proposition qui va aller à votre avantage et vous permettre d'entrer dans une nouvelle période d'abondance.
Merci infiniment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci infiniment de nous dire quel est le message que vous voulez partager avec cette. Vous avez été pendant un petit moment piégé. Ok? Vous avez été un petit moment confiné, acculé. Vous avez aussi une impression que jamais vous n'allez pas avoir, par exemple, cette promotion. Vous allez rester là, cloîtré dans ce rôle pour longtemps, en dépit de vos efforts. Donc là, pour moi, c'est quelque chose, c'est pour vous dire que non, ce ne sera pas le cas. On vient vous apporter quelque chose, on vient vous apporter la récompense de votre travail. Mais vous avez eu pendant un moment, vous avez vraiment eu pendant un moment que vous étiez comme suspendu, impuissant, désespéré, et que là, vraiment, il n'y avait pas d'espoir pour vous. Ça c'est dans le domaine professionnel, mais dans le domaine amoureux aussi, cette relation était pour vous quelque chose, comment dire ça, quelque chose où vous vous sentez impuissant. Vous avez l'impression que vous êtes dans l'auto-sabotage, en dépit du fait que vous faites de votre mieux, mais vous ne voyez pas les choses avancer. Mais voilà, cette personne s'est décidée. Ou ça peut être une nouvelle personne qui va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de quitter cette relation et d'aller dans quelque chose de beaucoup plus sain. Ok. Waouh, qu'est-ce qu'on fait? C'est intéressant. Le pendu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le pendu, pour moi, c'est piégé. Voilà. Se sentir piégé, se sentir bridé, confiné. Donc, ça montre vraiment la situation vraiment difficile que vous avez gérée, que ce soit dans votre travail. Pour certaines personnes, je sens que vous avez passé des années à espérer une promotion, à espérer un changement, à espérer une augmentation de salaire. Et si on a le 8 d'épée qui est le sentiment d'être piégé, on a le pendu. Vraiment, vous avez été patient par rapport à ce travail, ok, par rapport à cette entreprise. Ça peut être aussi le fait que vous allez recevoir une proposition d'une autre entreprise qui va vous permettre de laisser cette situation, de laisser cette stagnation. Vous êtes en train de stagner. C'est comme on dit, c'est comme un poste où vous avez atteint le dernier niveau et on a décidé de ne plus jamais vous donner de promotion. Par exemple. Parce que là, c'est le dernier niveau. Dans certains travails, il y a ça, malheureusement. Et moi-même, je n'ai pas vécu cette situation, mais je sais que j'ai vu des gens vivre cette situation dans une entreprise donnée. Ok? Ça peut être, et regardez comme la proposition vient lentement, la personne, le cavalier vient lentement, il est calme. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps pour arriver vers vous. Mais quoi? On vous dit que ça vient vers vous parce qu'on a la mort ici. On a la mort. Oui, la mort. J'ai bien vu. Donc, vous allez vers un nouveau départ et on vous demande de lâcher prise sur ces déceptions. Lâcher prise sur ce qui n'a pas marché. Lâcher prise sur ces frustrations. Et si c'est un amour aussi, c'est le même message. Vous avez été longtemps avec quelqu'un, vous vous êtes donné, mais ça n'a pas marché. Vous avez une impression que c'est comme si vous marchez dans les sables mouvants, dans la boue. Vous voyez comme quand on voit un animal qui est dans la boue, qui se débat, même quand une voiture est dans la boue, qui se débat, on essaie de sortir, on essaie de sortir la voiture, l'animal. Donc vraiment, il faut vraiment exercer une grande pression pour que l'on puisse vraiment sortir l'animal ou peu importe l'objet qui est pris dans cette boue. Et là, c'est exactement la situation que vous vivez. Pourquoi je dis exactement la situation que vous vivez? Parce qu'on a eu le 8 ou que vous avez vécu. Et si vous vivez cette situation, on vous apporte quoi? La mort. Vous avez laissé ça. Donc, pourquoi je précise que c'est ce que vous avez vécu? Pourquoi je précise que que ça a été stagnant, ça a duré longtemps? Parce qu'on a eu le 8 d'épée et le pendu. Deux codes de stagnation, deux codes de blocage en fait. Vous avez été bloqué. Et pour certaines personnes, ça peut être un blocage qui a été voulu par votre entourage. Donc, je vais mettre comment dire ça, la mort là auprès de ces deux codes. J'ai envie de dire de malheur. Merci les messages pour la collectivité. Waouh! On a le 6 de bâton. On a eu la corde de l'anxiété. Ouh, waouh. Vous avez fait preuve de sagesse de cette situation. Si c'est un travail où vous avez été longtemps sous-estimé, si c'est dans une relation où vous avez beaucoup souffert, vous avez mûri, vous avez acquis de la sagesse en fait. Et vous avez compris les leçons
vous avez acquis une sagesse, vous avez grandi de cette situation et vous êtes maintenant non seulement vous êtes l'invériatrice, mais également vous êtes aussi la grande prêtresse. Ok? Et aussi, vous êtes sorti de cette situation parce que vous avez su écouter votre intuition. Et c'est pourquoi, après autant de souffrance, après autant de lassitude, ok, de surcharge mentale, de stress, de débordement, pour certaines personnes, de burn-out, ok, après, si c'est dans une relation, ça peut être le même sentiment. C'est quelqu'un avec lequel vous vous êtes demandé, vous avez eu des pensées de séparation en fait, de temps en temps, ok. Mais vous avez tenu bon parce qu'on voit ici quelqu'un qui travaille, qui a travaillé, et on vous apporte quoi? La victoire. Et la victoire après, et c'est pas étonnant que vous êtes ici dans la fertilité parce que vous avez vraiment planté les graines, les bonnes graines dans la bonne terre. Même quand ça a pris du temps, mais vous avez, et ça vient rapidement, hein. Moi je pense que c'est intéressant parce que le 8 de bâton c'est tombé exactement en dessous du 8 d'épée. Donc pour moi c'est un grand déblocage pour vous par rapport à cette situation, par rapport à cette lenteur, par rapport à cette stagnation, ok, je pense que qui vous a vraiment, pour certaines personnes, mis dans la dépression. Vous avez connu des périodes très difficiles. Ok? Et ça, c'est la justice. C'est la justice. Mais je vais prendre une dernière carte pour terminer. Voici qu'on a des cartes. Waouh. Ok? Vous allez laisser des situations, ok, de conflits. Vous avez eu des conflits, vous avez eu envie d'abandonner, ok? Vous avez eu envie d'abandonner, vous avez eu des concurrents, ok, qui vous rivalisaient, ok? Des personnes, waouh, vous avez eu des personnes moi j'ai parlé de blocage tout à l'heure, mais je sens également que vous avez auprès de vous des personnes qui ralentissaient votre progression, ok? C'est des personnes qui créaient des blocages autour de vous, qui créaient regardez ce type là, il est en train de regarder là il y a un regard sournois, il sourit là derrière, il regarde quelqu'un. Ok, on voit trois personnages et qu'il y a un d'entre eux qui sourit, qui a pris, wow, qui a 3 épées et les 2 personnes ont 2 épées au sol, ok? Le type là, avec les 3 épées, il est en train de regarder les autres avec un regard sournois. Donc, ce sont des gens qui ont abusé parce que là l'épée c'est le mental, qui ont abusé de leur intelligence, qui ont utilisé leurs compétences pour vous mettre dans la défaite en fait. Ce sont des gens avec lesquels vous avez marché mais qui vous ont handicapé. Et c'est pourquoi c'est intéressant parce que ces 2 cartes sont tombées ensemble et en dessous de la carte de la mort. Donc, vous allez laisser ces gens, vous allez laisser ces conflits, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ok? Ok, ce sont des gens qui vous ont handicapé, ce sont des gens qui vous ont exploité parce qu'ils vous ont mis dans des difficultés financières. Et ce sont des gens qui ont pris vraiment avant, qui vont user de leurs propres compétences, de leurs propres aptitudes pour vous affaiblir en fait. Ce sont des gens qui vous ont affaibli en créant des conflits, en créant des situations d'auto-sabotage ou des situations de sabotage. Donc, vraiment, donc, vous avez été passant, vous avez été un cavalier de denier et il y a des propositions aussi des opportunités financières qui viennent vers vous, ok? Des sources inattendues d'argent, de revenus, ok? Vous avez persévéré, vous avez su faire preuve de patience. Et c'est pourquoi on vous apporte cette coupe. On vous apporte cette coupe, on vous apporte ces opportunités après avoir beaucoup souffert. On vous apporte la justice par rapport à tous ces injustices-là, tous ces gens-là qui vous ont exploité, je ne sais pas, qui marchent auprès de vous, mais en fait, qui vous vampirise en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à nouveau? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? J'utilise l'oracle des miroirs pour chercher plus d'informations. Oh là là. Ok. Le travail.
On parlait exactement, je ne sais pas pourquoi, c'est le travail. Ouh là là. Vous avez eu, regardez. Je vous ai parlé beaucoup de travail dans ce tirage, mais ça peut être en amour aussi. Et pour la carte de l'amour, vous avez des personnes qui vous affaiblissent, qui vous exploitent, qui vous abusent, afin que vous ne puissiez pas aller vers cette relation, afin que vous ne puissiez pas bâtir quelque chose avec cette personne, ok? Ou cette personne vous a affaibli, ok? Et on va faire justice par rapport à tout ce que cette personne vous a fait. Ça peut être une personne qui, bon, on voit la mort, qui a travaillé sur lui, qui a compris certaines choses, qui a eu de nouveaux déclics et qui vous apporte une proposition, ok, qui va vous faire plaisir. Ça peut être la même personne qui a fait un travail sur lui, sur elle, ok, et qui va faire une transformation. Mais cette personne-là, avant, c'était pas quelqu'un qui vous aidait vraiment. Ça peut être aussi une nouvelle personne. L'univers vous apporte une nouvelle personne qui va beaucoup mieux vous aider à évoluer dans votre vie amoureuse, personnelle, etc. Donc, on nous parle quoi? Je vous ai parlé beaucoup de travail dans ce tirage. Regardez les cartes qui sont tombées. Travail, enfermement et quoi? Amitié. Vous avez eu des amis, mais vous avez été loyal avec ces amis. Mais ces amis, je ne suis pas certainement sûre de l'inverse. Ok? Je vais mettre ces cartes ici. Je ne suis pas sûre de l'inverse. Parce que ce sont des gens qui vous ont montré qu'ils sont vos amis, mais qui vous ont mis dans un enfermement, ok? Par moment, vous avez eu l'impression que vous étiez isolé de ces personnes, alors que vous avez donné votre amitié, comment dire ça? Vous avez donné, vous vous êtes donné de manière authentique à ces personnes, mais ces personnes-là vous ont confiné, vous ont mis des énergies comment dire ça? Vous ont mis des blocages en fait, parce qu'on voit que vous êtes isolé du monde. Donc ce sont des gens qui ont créé des situations, des scénarios de sabotage, tout en vous montrant qu'ils sont vos amis. Voilà, ce sont des gens qui s'accrochent à vous, qui s'accrochent à votre lumière pour leur propre progression. Et par moment, vous avez eu des cauchemars, comment dire ça, des crises d'angoisse, ok, des situations où vous avez, comment dire ça, regardez, on a la santé. Donc, votre santé a pris un coup. Tout à l'heure, j'ai parlé de burn-out. Votre santé a pris un coup dans ce travail, dans cette relation. Ok. Excusez-moi. Ok, on a eu la jalousie. La jalousie est tombée sur la carte du pendu. Ok, pour moi, ça dit tout simplement que la jalousie vous a causé beaucoup de blocages. Ce sont des gens qui ont été jaloux et qui sont toujours jaloux en fait. Mais on vous apporte le changement. On vous apporte le changement par rapport à toutes ces situations. Regardez. C'est pas un changement que vous avez vu, que vous voyez venir en fait. Mais on vous dit que va avoir un changement. Le changement, c'est intéressant parce que là, le changement, ça c'est tombé en dessous ça vient après la jalousie et donc ça tombe sur la corde de la mort. Donc, on vous parle de changement. Vous avez voulu avoir le changement, donc vous allez vers cette transformation. Vous allez faire quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et c'est pour du mieux parce que vous avez été stagnante. Pendant un bon moment, vous êtes resté au même endroit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Mais cette situation, waouh, on a la justice. Waouh, la justice est tombée 3 à 2 reprises. J'allais dire 3. Vous avez la justice à 2 reprises. Regarde, on a la justice ici, on a la justice là. Donc, c'est une forme de justice. Je vais mettre ça ici. Les énergies sont les mêmes. Est-ce qu'on peut nous dire à nouveau par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Donc, c'est la justice qui intervient à votre avantage. Ouh! Regardez, la carte qui est tombée. Donc, j'espère que YouTube J'espère que YouTube ne va pas vraiment, comment dire ça, me donner des problèmes par rapport à ça. Je vais mettre la carte. J'ai envie de mettre la carte ici. Parce que je sens que dans votre relation avec cette personne, vous avez eu, il y a pas toujours, parmi ces 2 personnes, l'un d'entre vous n'était pas toujours été honnête.
la personne n'a pas toujours été honnête, vous avez été trahi par moment et vous avez eu vent de cette trahison. Ok, vous avez eu vent de cette trahison. Ok, vous avez eu vent de cette trahison et c'est ce qui vous a mis dans cette énergie d'accepter en fait, de 4 d'épée. Pour certaines, si c'est dans votre travail, il y a des personnes qui ont créé des rumeurs, qui ont créé des situations dans votre, alors, autour de votre vie intime pour vous, comment dire ça, pour vous saboter en fait. Et ça vous amène dans des énergies. On vous parle, vous allez vers le foyer, vers quelque chose de concret, vous allez vers la stabilité. Je mets ça sur le succès. Ok. Waouh. En parlant de la famille. Donc, vous allez vers quelque chose de concret avec la famille, la maison, la famille. Donc, pour certaines personnes, les personnes qui vous ont saboté étaient des membres de votre famille. On a eu la santé tout à l'heure, maintenant c'est tombé. Donc, ici, c'est une décision qui est prise que vous allez vers quelque chose de mieux. Pour moi, ok, la communication qui vient vers vous. On vous parle de vous, la consultante, mais le consultant, et vraiment, c'est quelque chose qui a affecté votre santé. Vous allez au point où vous avez eu des crises financières, des situations, mais des crises financières qui sont dues au fait qu'il y a des personnes qui vous prenaient vos énergies. Ou c'est une relation où il y a certaines personnes, c'est pas certaines personnes, où cette personne, ok, vous a vampirisé pendant un bon moment et ça a affecté votre énergie. Je vais prendre une dernière carte pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mais le plus intéressant de cette histoire, c'est que ici, regardez, j'ai dit tout à l'heure qu'on va avoir la justice, j'ai dit 3 fois. Ici, on voit, je ne savais pas que cette carte allait tomber, mais regardez, on a ici quoi? Il y a l'image là de la balance. On a la justice exactement 3 fois. Donc, on va vous faire triplement justice. Triplement justice, pourquoi? Parce que vous avez été patient. Parce que vous avez été fidèle à votre travail. Vous avez été fidèle à votre valeur. Ok? Donc, on a la justice ici. On a la justice ici. Et on a la justice ici. C'est quelque chose qui est décidé. Moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est décidé depuis là-haut, dans le ciel. Et personne ne peut pas dire non. Donc, c'est quelque chose qui va se réaliser. Wow. En deux deck, qu'est-ce qu'on a? L'examen. L'examen, la réussite sur l'instabilité. La réussite sur l'instabilité. Donc, je vous dis félicitations parce que c'est grâce à votre patience, votre ténacité, votre détermination que vous êtes arrivé à ce changement, à cette transformation. Ça n'a pas été facile parce qu'on voit que ça a pris du temps. Vous avez stagné pendant un bon moment, mais on vous apporte votre récompense. Vous le méritez. Vous la méritez, en fait, parce que c'est la récompense. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci d'être resté jusqu'au bout. Alors, nous espérons que vous êtes resté jusqu'au bout. Nous sommes disponibles pour les guidances privées. Merci pour les informations par rapport à la guidance privée. Vous avez tout en description. Bonne journée. Prenez soin de vous.